Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau débrief de la 12e journée de Ligue 1 et Monaco qui s'est incliné avant la trêve internationale, lourdement incliné même contre Lens, 4-1, une défaite qui fait mal. La dernière fois que Monaco avait pris 4 buts par Lens à domicile, en tout cas, parce que sinon c'était il n'y a pas si longtemps, hein. On avait déjà un entraîneur belge sur le banc, voilà, on n'y voyait aucune malice bien sûr. Bon, défaite terrible pour l'AS Monaco qui fait évidemment très mal. On va en reparler. Pat, bienvenue. Merci à toi d'être là pour débriefer avec moi cette rencontre. Salut, bienvenue dans la thérapie. Voilà. On va essayer. Alors, on a bien entendu qu'on était un peu. On a lu les critiques sur le ton un peu monocorde du débrief après bout 2. Bon, on va essayer d'être un peu plus guiré ce soir. Ça vous dit? Ça va être compliqué. Il y en a qui risquent de mal le prendre si on est joyeux sur cette défaite. Ouais, c'est ça, ils vont dire, de toute façon, on débriefe que les défaites, c'est bien connu. Ah non, on débriefe pas les défaites, nous, c'est vrai. C'est l'inverse. Bon, bref. Bon, on va commencer avec le j'aime pas. Je te laisse y aller, Pat. Ouais, alors le j'aime, je l'ai cherché longtemps pour arriver à le trouver. Franchement, c'était compliqué sur ce genre de match. Donc, moi, j'aime, c'est que Zakaria a rejoué au football. Voilà, c'est à peu près le seul moment savoureux que j'ai eu dans cette soirée. C'est de voir qu'on avait enfin retrouvé notre capitaine. Et après, j'aime pas. Voilà, c'est l'inverse, il y en a trop en fait. Donc, c'est un tout. C'est l'arbitrage catastrophique dans les deux sens. Hein. C'est Bokunoli qui nous fait une compo de départ que je ne comprends pas. Des changements à la mi-temps que je comprends encore moins. Et c'est les erreurs individuelles de la majorité de notre équipe qui offre des buts à Lens. Ouais, c'est vraiment un tout. Ce match est complètement à jeter et oublié. Ouais. Moi, mon j'aime, c'était le même que toi. C'était effectivement le retour de Zakaria, donc qui est revenu, qui a joué une dizaine de minutes. Oui, c'est ça. Hein, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à retenir de cette rencontre. Le j'aime pas, moi, c'est le penalty de Balogun. Alors, déjà, la faute en elle-même, bon, siffler penalty sur ça, c'est un peu ridicule, mais d'ailleurs, les deux penaltys pour moi n'y sont pas, c'est mon avis. Mais le penalty de Balogun, je trouve extrêmement mal tiré. Je trouve que ce soit dans sa position à lui, dans la trajectoire du ballon, dans la zone dans laquelle il tire, etc., il n'y a rien qui va. Heureusement, Risser part du mauvais côté, mais alors peut-être qu'il part aussi du mauvais côté parce que Balogun n'a pas donné l'indication et que du coup, bah voilà, il a été obligé de. Mais encore une fois, quand on voit la zone dans laquelle il tire, pour moi, c'est un ballon absolument facile à prendre pour un gardien s'il part du bon côté. Donc c'est encore une fois très mal tiré. Et j'espère en tout cas qu'il ne continuera pas de les tirer. J'aurais pu mettre le penalty de Fati aussi dans le j'aime pas. Voilà, mais bon. Comme je suis taquin, je vais mettre celui qui a été marqué. Parce qu'on dit souvent un mauvais penalty. Non, c'est quoi on dit quoi? Un bon penalty, c'est un penalty qui rentre ou Non, je sais pas, il n'y a pas un truc où un mauvais penalty, c'est un penalty qui est raté ou mal tiré. Voilà, mal tiré. Qui est mal tiré, oui. Ouais, voilà, c'est tant que ça rentre, on s'en fout. Mais oui, voilà, moi je m'en fous pas tant que ça, parce que voilà, si on voit plus loin, le problème de ce genre de penalty pour moi, c'est que ça passe une fois sur deux, pas plus quoi. Donc voilà, et en fait on se retrouvera dans une autre situation où on laissera tirer peut-être Balogun une nouvelle fois, il nous refera la même et cette fois le gardien partira du bon côté et la sortira et on se dira on est toujours aussi mauvais sur les penalties, donc voilà. On n'avancera pas d'un iota, donc voilà, c'est un peu aussi en forme j'aime pas en forme d'avertissement. Bon, Pat, tu as parlé de la composition justement que tu n'avais pas comprise. Parlons-en justement de cette composition. 3-5-2, 3-4-3, on n'a pas trop su. Enfin, en tout cas, on a l'impression que ça alternait un peu entre deux systèmes. Ouais, 3-4-1-2, après, c'est qu'une histoire de placement sur le papier, quoi. Ouais, j'aurais pas dit 3-4-1-2 pour le coup, j'aurais plutôt eu tendance à dire 3-4-2-1. Des fois, j'avais tendance à voir Balogun un peu plus excentré sur la gauche. Ouais, oui, c'est vrai.
Et puis des fois, on voyait finalement 3-5-2 comme dans l'équipe. Enfin, ça, c'est les deux systèmes là qu'on a vus dans l'équipe et Nice matin. Je trouve que les deux sont justes parce qu'on les a vus, à chaque fois. Enfin, les deux dans le match en fait. Oui, je suis d'accord. Ça dépendait des moments, des phases de jeu. On n'avait pas forcément les mêmes positionnements. Après, est-ce que c'était volontaire ou si nos joueurs étaient complètement perdus sur le terrain, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui t'a pas plu du coup? Est-ce que c'est le choix des hommes, le dispositif? Oui, bah, le choix des hommes, surtout ou même le dispositif, en fait, c'est de partir avec 2 attaquants sur ce match-là. Je ne l'ai pas compris. On l'a jamais fait depuis que Poconelli est là, de jouer avec 2 attaquants avec son système. Et je ne comprends pas pourquoi sur ce match face à Lens, qui a un milieu de terrain qui est très fort, pourquoi on allait se pénaliser en faisant jouer 2 attaquants. Ça sert absolument à rien. C'est sûr que Mika Biret, en ce moment, met pas un pied devant l'autre, il est pas bon. À chaque fois qu'il fait une rentrée ou même qu'il est titulaire, il apporte absolument rien. Je comprends qu'il faut le relancer et tout, mais pourquoi sur ce match-là, quoi? C'est pas lui faire des cadeaux. Et puis on a pu le voir dans le match. La plupart du temps, quand il touchait des ballons, c'était pour s'excentrer sur le côté droit. C'est pas du tout son rôle, quoi. Je trouve qu'il touchait même beaucoup de ballons, alors que son rôle, là où il est le meilleur, c'est quand il en touche très peu, quoi. Qu'il a juste à le pousser au fond des cages. Et là, il en a été très loin de la surface de réparation. Donc, je n'ai pas compris ce choix de jouer avec 2 attaquants et de se retirer un milieu offensif. Et du coup, de se pénaliser au milieu de terrain où on s'est fait complètement manger avec Koulibaly qui commence à être habitué et tout, qui arrive quand même à bien gérer ce poste-là. Je trouve depuis, il a quand même beaucoup progressé. Mais Golovin, c'est pas du tout son poste naturel et ça se sent. Et de lui retirer un joueur comme Minamino ou Fati aurait pu prendre ce rôle aussi. C'est quand même lui envoyer quelqu'un qui vient l'aider pour faire le pressing, qui vient l'aider pour faire la récupération. J'ai trouvé que défensivement, ça nous a énormément pénalisé de se retirer un milieu offensif. Le problème, c'est qu'on peut aussi juger l'état de forme des milieux offensifs. Minamino qui met plus un pied devant l'autre. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui sur le terrain aussi? Fati qui revenait de maladie et qui dans le jeu est pas non plus très bon. Donc est-ce que pareil on avait vraiment besoin de lui à ce moment-là dans ce contexte-là? Parce que là, tu peux repartir sur la même tactique que contre Bodo, à savoir du coup un milieu à 3. Et du coup, c'est à place de Minamino, si tu trouves qu'il est vraiment fatigué, dans ce cas-là, c'est de faire rentrer Cabral titulaire puisque tu as Zakaria sur le banc. Donc c'est-à-dire que tu as quand même ta solution de remplacement sur le banc. Et du coup, moi, Cabral, clairement, il a l'air d'être frais. On n'a pas vu de soucis particuliers. Et je pense qu'il pouvait jouer titulaire sur ce match-là et venir renforcer un milieu de terrain avec Koulibaly et Golovin. Ouais, mais on aurait vu Cabral dans le 11. Est-ce qu'on n'aurait pas gueulé? Peut-être. Je sais pas dire. Ça n'a pas été joué. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est peut-être. Après, tu dis, oui, mettre Biret, essayer de lancer Biret sur un match comme ça, c'est compliqué, mais peut-être lancer Cabral sur un match comme ça. Contre Paris, j'étais tout à fait d'accord qu'il soit titulaire, même si Balogun est en forme à ce moment-là, et que, en toute logique, c'était même dans ce type de match, c'était peut-être un peu mieux d'avoir Balogun. Je comprenais tout à fait qu'on puisse relancer Mika Biret sur ce match-là et le mettre titulaire contre le PFC. Mais là, contre Lens, à la rigueur qu'il aurait fait le choix de ne pas mettre Balogun sur le terrain et de mettre Biret, j'aurais plus compris que de mettre les deux associés sur le terrain sur ce match-là. Après, on peut Moi, c'est intéressant si tu as besoin de monde dans la surface et que tu vas jouer contre un bus, quoi, et que du coup, tu as besoin de rajouter quelqu'un offensivement parce que tu sais que tu vas avoir la possession pendant tout le match, tu vas pouvoir construire et profiter de ça. Mais là, malheureusement, je trouve qu'ils étaient trop loin du terrain, quoi. Du terrain de jeu, qui était dans notre surface ou dans notre milieu de terrain. Après, j'imagine que s'il a fait ça, il y avait quand même certainement de bonnes raisons, en tout cas. Oui, il y avait une idée de changer de tactique, il y avait forcément une idée Oui, sûrement quelque chose que j'ai pas vu. Mais ce qui est étrange, c'est de changer de tactique alors que parce que Lens aussi joue pareil que toi. Oui, c'est ça, Lens a aussi un système un peu en miroir, donc il a peut-être aussi voulu justement éviter que l'attaquant soit un peu seul, perdu au milieu d'une défense à 3. Même si évidemment... il n'y a pas forcément du 3 mecs sur un seul, évidemment, mais... Bon. Derrière, c'était assez classique aussi. Thésée, évidemment, qui a décalé sur le couloir droit, puisqu'on rappelle qu'on n'avait pas de solution à ce niveau-là, puisque Diatta est toujours blessé, Vanderson également. Même si on a vu quand même à la mi-temps un changement à ce niveau-là. Alors, évidemment, on était aussi déjà à 10, mais on va en reparler. Mais bon, là aussi, peut-être il y a peut-être un choix particulier. C'est du même style que de mettre Idumbo comme piston. Michel, c'est un milieu offensif. Pourquoi on le fait jouer de piston?
Attention, alors Bah, je me souviens contre le Cercle Bruges, à 18h, l'a mis en position de latéral droit, Michel, oui, ouais, sur le début de saison. ce match Cercle amical. Bruges, c'est le premier match de l'année, quoi. Ouais. Voilà, quand tu joues 45 minutes pour te chauffer, quoi. Non, mais je dirais, est-ce que c'est vrai qu'il y avait peut-être une idée éventuellement d'en faire quelque chose à ce moment-là, Bah, à de chaque le fois qu'on l'a vu recentrer, de le avec à 18h, repositionner? c'était en tant que milieu offensif, voire second attaquant. Et en équipe de France, il joue Oui. pareil. Oui, oui, bien sûr. Équipe de France U18, 19, Ouais. 20, je sais plus. C'était U20, là. Bon, chez les jeunes. U20, ouais. 20, 20, ouais. À la Coupe du Monde, ouais. Mais oui, non, bah, c'est vrai que c'est certainement pas un piston ou quoi, mais en tout cas, il y a peut-être des éléments qui donnent envie aux entraîneurs, puisque ça fait quand même le deuxième, de le positionner un peu plus bas. Je sais pas. Bon, après, là, je pense que c'est surtout le manque total de Oui, solutions alors, sur le banc. c'est certain que s'il y avait Vanderson ou T'as Diatta sur personne le pour faire banc, piston. voilà, c'est certain que si on avait Euh, un de ces joueurs-là, on aurait eu Thésée au milieu, pas Bah Golovin. oui. On aurait peut-être vu un 3-4-2-1 plus classique avec Golovin, Akliouche en soutien de Balogun ou Biret ou que sais-je. Mais oui. Après, voilà, on sait, hein, de toute façon, c'est comme toujours, c'est les forfaits qui nous poussent à faire un peu du bricolage, comme depuis de très longues semaines. Le début de match, en tout cas, c'était. Enfin, sur ce match, on peut dire, c'était un beau match, hein, quand même. Enfin, on peut pas. À l'exception du résultat, on peut pas dire qu'on s'est pas. Je vais pas dire. On n'a pas pris un certain plaisir, en tout cas, à regarder un jeu assez vivant, voilà, on peut le dire. Une rencontre qui démarre même tambour battant, puisque Monaco a une grosse situation dès le début de la rencontre, quoi. 3 minutes de jeu. Ouais. Assassin. Tu vois, une phase complètement incompréhensible. Comment Golovin, qui est même pas au milieu de terrain, il est encore allé dans la moitié de notre terrain à nous, quoi. Il est déjà tout seul à ce moment-là. C'est incompréhensible. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Lensois pour monter autant sur notre terrain et laisser Golovin seul. Donc, du coup, c'est avec Liouche qui lui balance un grand ballon devant et il a tout le temps de courir avec le ballon. Caillou Henrique. C'est pas avec Liouche? Ah, c'est Caillou? J'ai Ouais. cru que c'était avec Liouche qui lui Caillou, fait Caillou. la passe. D'accord. Bon. Qui lance Golovin, qui est complètement seul, qui a, je sais pas, 10 mètres d'avance sur le défenseur quasiment. Et il va se présenter en face à face avec le gardien lensois. Et je ne sais pas pourquoi. Il choisit la pire des options, à savoir de faire un crochet, de repartir sur le côté droit, à savoir du coup le côté où le défenseur revient sur lui. C'est-à-dire que même s'il réussit son dribble, pour moi, le défenseur le rattrape. Je comprends pas. À la rigueur, si tu veux dribbler le gardien, dribble par la gauche, quoi. Remets-toi pas dans l'axe du jeu, là où il y a les joueurs qui arrivent à fond, quoi. Ouais, mais ça l'obligerait à se mettre sur son pied gauche. Ouais, mais bon, à un moment donné, c'est pas. Je veux dire, c'est pas un sprinter, il le sait très bien qu'on va revenir sur lui s'il Ouais. s'il fait un dribble et qu'il se remet dans l'axe complètement à l'opposé de la cage. Hmm. Donc non, Ouais. son choix c'était où il frappait avant ou il partait sur la gauche, Voilà. mais surtout pas sur la droite. Et Du en coup, plus, il se fait attraper le ballon, quoi. Du coup, ça me permet d'anticiper, enfin en tout cas de vous dire, de préciser que le thème du débat, évidemment, ce sera Golovin, Goulag ou pas Goulag. Voilà. Alors, après, les actions pareilles, moi j'en connais, hein, et voilà. Ils ont fini au bagne pour moins que ça. Non, mais blague à part, bon, Ouais, il se rattrape bien 3 minutes après. c'est un énorme raté. Alors, 3 minutes après, il y a un joli 1-2, mais il est hors jeu, donc Ouais. voilà. Ah, il est hors jeu finalement? Ouais, il est hors jeu. Ah, dommage. Il est hors jeu, Bah, ce qui est. même ça, sauf pas. Ah non, c'est après, pardon, excuse-moi. C'est une séquence d'après, pardon. Non, oui, t'as raison. Effectivement, parce que il y je a. parle du 1-2 avec Balogun, Oui, qui oui, oui. malheureusement, Balogun met une frappe trop molle sur le gardien, Oui. quoi. Mais sinon, le 1-2 entre les deux est très très bon. Tout Quoi, à et fait. Golovin le sert vraiment très très bien. Ouais, moi, c'est une séquence qui est Dommage après où, qu'il- en fait, Biret fait un bon contrôle, se retourne et lance en profondeur Golovin. Et Golovin est un petit peu hors jeu. Et là, ça donne aussi l'occasion d'une belle séquence collective. Mais le positionnement de base de Golovin n'était pas bon, justement. Donc ça a été sanctionné. Entre ces deux-là, il y a quand même une énorme occasion, Pat, pour Lens avec le poteau. touche le montant. Donc Ouais. on sent, enfin voilà, c'est une rencontre qui part à 1000 à l'heure. Il y a quand même des situations de chaque côté. Voilà, ça se projette très vite, que ce soit côté lensois ou peut-être un peu moins vite côté monégasque. En tout cas, on sent déjà quand même que les contre-attaques lensoises font mal. Ouais, surtout côté droit.
de Côté, notre côté droit, de côté côté de gauche Thauvin, ouais. plutôt. Je trouve du côté Thésée. Ah non, moi je trouve du côté Ah, tu veux Thésée. dire Je trouve que côté. Thauvin, même s'il Ah, fait parce mal, que. il est quand même bloqué par Caillot, quoi. Ouais. Je trouve plutôt que dès que ça passe du côté de Thésée, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, de toute façon, ça vient de là, hein, le centre, c'est Grady qui le fait, et qui va trouver Sangaré qui met une tête un peu en cloche. Et heureusement pour nous, elle finit pas côté lucarne, quoi, elle finit sur le poteau. Mm. Oui, c'est Gradit, oui, effectivement. Donc voilà, mais en tout cas, c'est à peu près sur ces 10 minutes-là, je pense qu'on a vu le meilleur Monaco du soir. Oui, c'est ça, après rideau. Voilà, après rideau, Fini. parce qu'après, des interventions manquées, des dégagements, enfin on sent que Monaco commence à être un petit peu acculé, mais surtout, ouais, il y a une grosse erreur qui est un cadeau, tout simplement donné aux Lensois par Kerrer sur l'ouverture du score. Bah, c'est notre capitaine, pourtant, hein. T'as pas le droit de faire ça. Une belle relance, quoi, où il veut aller chercher Caio Henrique qui est pourtant loin, quoi. Et du coup, il y a un joueur, le Lensois, qui masque. C'est Thauvin qui fait la récupération, c'est ça? C'est Le joueur qui possible, récupère le ouais. ballon. C'est possible, je t'avoue, j'ai pas Il en me semble. Bah, souvenir, en tout mais cas, ce joueur-là est masqué par un autre qui vient justement au pressing sur Kerr et il le voit pas. Donc quand il fait sa passe sur Caio Henrique, du coup, qui a largement le temps du coup de récupérer le ballon avant et après, ça fait but, hein, de toute façon, aussi près de notre surface. Le pire, c'est que j'ai regardé l'action au ralenti et tout, essayer de voir quelles étaient les solutions de Kerr, mais du moment que Cole lui fait la passe, en fait, c'est déjà fini pour lui, quoi. Il a déjà deux joueurs qui viennent sur lui au pressing, qui lui coupent la passe sur Salissou, qui lui ouais, coupent la passe en retrait sur oui et non, parce le que seul choix qu'il a, sinon, c'est de balancer un grand ballon loin, ouais, quoi. mais ça, c'est ce qu'il fait. Dans tous les cas, il fait pas le Il bon peut pas se choix retourner, ni le bon il a geste. déjà le pressing sur lui aussi. Ouais, mais non, il peut envoyer une sacoche, ça c'est sûr, mais je pense qu'il peut quand même faire une passe qui arrive dans les pieds d'un partenaire, mais c'est juste que Ah bah, elle est- franchement, je te laisse regarder l'image. J'ai essayé de me dire, mais pourquoi il a pas fait la passe A? Et en fait, quand tu regardes, il peut pas parce que les autres solutions, elles sont bloquées. je vais être Et obligé la de seule les qui lui retourner. restait, en fait, c'était Non, mais c'était de balancer le ballon. Je vois pas qui peut faire la. Ouais, parce que je pense que s'il tente de se retourner pour faire la passe à Thésée de l'autre côté, je suppose où lui doit être positionné par là-bas, il se fait presser. Il a déjà le. Parce que franchement, il se fait tout de suite presser par deux joueurs, quoi, qui bloquent les solutions les plus proches. Et il pense que du coup, Caio Henrique est seul et du coup, il voit pas le joueur qui est masqué qui vient récupérer le ballon. ouais, c'est Donc, dommage. c'est vrai qu'il est mis dans une situation qui est pas facile. Je le pardonne pas pour autant, hein. Mais Ouais. On n'est pas encore. On n'a pas encore intégré les visuels des séquences de jeu directement non, dans les débriefs pour ouais, dire tiens. c'est pour se faire striker après par YouTube. Non, mais on peut mettre des captures d'écran, tu sais, sans mettre des vidéos. Mais Ah oui, les voilà. images où on se fait pas sauter. Voilà, tu vois, non, c'est Bref, ça possible. fait un 0 pour Lens Mais et ouais. ça fait déjà un peu Non, parce que chier. moi je suis persuadé que, en tout cas, il met le ballon, il met une passe dans une zone où il n'y a personne, mais je suis persuadé qu'il peut la mettre ailleurs, hein. Enfin, il peut la donner ailleurs à quelqu'un d'autre et mieux la donner, enfin, les mettre dans les pieds de quelqu'un, en fait. Mais après, je me souviens plus, là, du coup. Faudrait que je revoie, du coup, mais bon. Donc, ouais, en tout cas, Bon. un cadeau. Keun fait quand même le premier arrêt, pardon. Mais bon, ça suffit pas. Et puis, Mais au il final, renvoie le ballon sur Edouard. ouais, voilà, Edouard qui parvient à conclure. Salissou et Koulibaly un peu spectateurs aussi, hein. Salissou qui a passé quand même la totalité du match le cul par terre, on va pas se mentir. Donc voilà, et puis bon, derrière, plus grand chose, mais quand même, on obtient ce penalty. Donc, alors moi je le rappelle, je le dis quand même, penalty très généreux, et bon, je sais que beaucoup partagent cet avis. Voilà, il n'y a pas grand chose honnêtement. Oui, il y a un léger contact au niveau du pied, mais enfin, on est quand même plus Pas dû sur. vraiment de défendre ce penalty, franchement, même de notre côté monégasque. Voilà, c'est pour ça. Donc, mais bon, évidemment, à ce moment du match, 1-0, on prend. Donc, l'égalisation, on prend aussi, même si elle est dégueulasse. Et puis, derrière, voilà. Derrière, c'est complètement fini pour le coup, parce que on pense. On se demande si ça peut pas remettre Monaco dans le sens du jeu, mais c'est tout l'inverse qui va se passer, puisque Lens réagit tout de suite, se procure une énorme occasion avec Saïd et Keun qui repoussent de la main comme s'il chassait les mouches. Je sais pas si tu te rappelles de cette. Il est improbable cet arrêt. Oui, Voilà. si, il est improbable. Voilà,
Arrête, et c'est en gros, vas-y, casse-toi, tu m'emmerdes avec ton ballon. Ça donnait un peu l'impression. J'ai plus envie de jouer. Et puis derrière, dans la foulée, quasiment, un ballon perdu par Golovin au milieu de terrain. Et puis là, c'est... Voilà. Saïd derrière qui contre-attaque Ouais. et qui nous met à but à la Balogun. Je pense que c'est quasiment le même qu'il met à Bodo, quoi. Il s'excentre complètement sur le côté, il met une frappe, ça va aller chercher la lucarne. Je sais pas si lui, il a dit... si Saïd a dit après ce but, s'il avait fait exprès ou pas, ou si... ou s'il se rappelait, ou s'il a dit ouais, j'ai eu de la chance que ça rentre aujourd'hui, ou tu vois, je sais pas. Parce que comme c'est ce qu'a dit Balogun, je me dis que finalement c'est peut-être c'est peut-être beaucoup de chance aussi, je ne sais pas. Je voudrais pas faire de faux procès non plus, hein, bien sûr. Enfin bon. Après, elle est pas simple, parce que le cône couvre bien l'angle, hein, donc il lui ferme bien son angle, et voilà, après maintenant il va aller chercher là-haut dans la lucarne. À la vitesse où elle part en plus, voilà, c'est très très compliqué de l'arrêter. Elle est bien placée. Ouais. L'enchaînement catastrophique qui se poursuit avec le rouge de Balogun juste derrière. Là, pareil, hein, c'est la question de l'arbitrage. On en reparlera parce qu'on parlera des déclarations. On reviendra sur les déclarations de Thiago Scuro tout à l'heure. Mais oui, il a pointé du doigt l'arbitrage forcément, et là c'est une erreur, je pense, enfin à mon sens, peut-être pas une erreur manifeste, mais une erreur d'appréciation en tout cas. Pour moi, c'est un jaune, tout au plus. Je vois pas de rouge. Le pied est sur la cheville, pas plus haut. Je veux dire, il n'y a pas de raison de... C'est pas un geste dangereux. En plus, sur la cheville, quoi. Ouais, pas sur le côté. Le en bout de plus, son pied qui est sur la cheville en plus. Ouais. Ouais, Alors apparemment, oui, ça a laissé une marque parce que ça a été visible. Alors je sais pas si ça a été justifié par l'arbitre directement en zone mixte, ou est-ce que ça a été... il a pas enlevé ses chaussures. Non, mais en tout cas, il disait que apparemment l'arbitre a attendu de voir l'état du pied, de voir qu'il y avait un trou dans la chaussette, un trou dans la peau même de Sangaré, pour mettre le rouge. Donc je sais pas à quel moment il a justifié ça, parce que cette justification est tombée dans ça et regarder les images à la VAR, ça aurait été quand même plus judicieux de regarder les images à la VAR ou savoir s'il y a un trou dans la chaussette du joueur, quoi. Ouais, le problème c'est que après il a mis rouge direct, donc c'est vrai qu'il aurait pu être rappelé. Après je sais pas, du coup la VAR n'a pas jugé bon de le rappeler, donc ils ont peut-être estimé aussi qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste. Je suis pas sûr qu'ils aient le droit, la VAR, de le rappeler. Si c'est un rouge direct, oui. Si, ils ont le droit quand même de le... Si c'est deuxième jaune, non. Mais si c'est rouge direct, en général, enfin justement, ou alors si c'est potentiellement rouge ou rouge direct, ils peuvent vérifier. Mais oui, donc là, du coup, ils n'ont pas estimé que c'était nécessaire. Donc voilà, tant pis pour nous. Mais pour moi, c'est clairement une erreur de l'arbitre de champ, mais aussi de tout le corps arbitral, en fin de compte, ne pas intervenir. Donc ça a été un des griefs aussi de Thiago Scuro. Et puis dans la foulée... Surtout, si tu veux vraiment être sévère et tout sur ce match aussi et mettre un carton rouge parce que tu joues que le geste est mauvais et que ok, ça mérite un carton rouge, d'accord, mais dans ce cas-là, tu l'appliques tout le match et à tout le monde. Genre, la semelle qui est mise à Thésée, dans ce cas-là, c'est une semelle, tu mets un rouge aussi. Il y en a une sur Biret aussi en première. Biret, c'est quasiment la même qu'il a pris à Bodo. Franchement, c'est quasiment la même, quoi. Là, bon, il n'y a même pas de carton jaune, je crois, là-dessus. Je suis même pas sûr. Et pareil, et en fin de match, Ouattara, quand il se fait démonter le pied haut de Aguilar, il lui prend la cheville aussi. Hein. Voilà, non plus, pas de carton. Donc, tu vois, à un moment, il faut rester logique. Si tu mets une sanction à une équipe, tu continues sur le même type de sanction. Pour moi, sur ces 4 fautes, du coup, moi, c'est jaune maximum. Il n'y a aucune qui mérite un carton rouge. Ouais, je suis d'accord. Et du moment que tu mets rouge à Balogun, derrière, tu enchaînes. Hein. Après, je sais pas si tu as vu, mais Sangaré a publié une photo de son pied. Et alors la photo du pied où il fait voir qu'il a un gros point en plein milieu du pied, alors que Balogun, on voit bien sur toutes les images qu'il lui racle le pied sur le côté. Ouais, mais ça, alors ça, je vais m'expliquer comment le point sur le dessus, il le prend, quoi. C'est pour ça qu'il est sorti. C'est parce qu'il y a un autre contact à un moment donné où il en prend une, et ça c'est le deuxième. Voilà. Mais si tu regardes bien la photo, justement au-dessus de
au niveau de la cheville où il prend le Ah oui, non, Balogun, il y a au aussi niveau quand de la même malole, oui, forcément. voilà, au niveau d'une grosse il a marque. pris un coup avec quand même. Balogun, bien sûr qu'il a pris un coup. Ouais. Enfin bon, voilà. Mais c'est vrai que globalement, il y a quand même Il sort pas à cause de ça, parce que derrière, il court comme un lapin, il nous met le but, où il dribble toute notre défense. Hein. il y a quand même Non, il sort parce qu'il prend un autre coup. Ouais, il y a quand même unanimité chez tout le monde, hein, globalement, pour dire qu'il n'y a pas jaune. On a même Corentin Tolisso qui l'a relevé, pour dire. Alors, pas de nouvelles d'Olivier Le Temps, aux grandes dames d'Adrien, malheureusement. Voilà, on espère qu'il va bien sûr, Olivier. On t'embrasse. Non, je déconne. Mais bon, voilà, en tout cas... Monaco est à 10, mais surtout, dans la foulée, Monaco encaisse le 3e but. Et alors ça, c'est le but qui te condamne, en fait. C'est alors, c'est pas la double peine, mais un peu quand même, quoi. Parce que finalement, tu prends un rouge, derrière, tu te à fais ce moment-là, punir. c'est fini. Et puis, 3-1, voilà. On sent que déjà... À 1-2 à la mi-temps, je pense, même si t'as un de moins, t'y crois encore. Tu vois, ça arrive quand même, t'arrives à te relever. Des fois, un de moins, on l'a fait contre Lyon une année. Tu te dis, c'est encore possible. Et là, quand tu te prends le 3e, tu fais, allez, c'est bon, c'est fini. Jamais on se relève après ça. Puis ce qui est pas engageant, surtout dans cette rencontre, c'est la physionomie, en fait, de la première période. C'est-à-dire que finalement, t'as marqué grâce à un penalty qui a été un peu généreusement accordé. Alors oui, t'as eu une très grosse occasion que t'as siphonné avec Golovin au début, mais sur la physionomie de la rencontre, tu peux pas dire que les occasions, les situations sont beaucoup plus en ta faveur. Tu te prends quand même des vagues aussi. Tu te dis, tu peux pas être optimiste en étant mené déjà. Et en fait, finalement, être mené déjà au score, c'est logique sur la première période. Oui. Ah oui, il mérite totalement d'être devant à la mi-temps et même à la fin du match, hein, clairement. Ouais. Tout ce qu'on avait nous envie de voir dans le match, ils l'ont fait. Quoi. Ils ont mis de l'intensité, ils ont mis du pressing. C'est ce qu'a relevé Pocognoli, hein, d'ailleurs. Il a dit on a été tout de suite mis en difficulté sur l'impact et l'engagement de Lens. Et ça se voyait, hein, tous les seconds ballons, ils étaient pour eux. Hein. Nous, on n'en avait aucun. C'était... Après, c'est normal qu'ils appuient là-dessus. Ils font pas de Coupe d'Europe, donc ils peuvent se permettre du coup de souffler. Ils savent très bien que nous, en ce moment, on n'arrive pas à faire tourner et que du coup, on enchaîne, et que ça se voit sur les matchs qu'on a du mal physiquement. Clairement, ça, il a dit à son équipe, allez-y, physiquement, allez-y, faites-leur mal. C'est comme ça qu'on va passer devant, de toute façon. Ouais. Mentalement, on va prendre le dessus. Ouais, en tout cas, voilà, 3-1 pour Lens à la pause. Le changement, donc on l'a dit, Michal qui rentre, donc qui se positionne comme piston droit, c'est Golovin qui sort, mérité, parce qu'en plus, on rappelle, hein, sur le 2e but, donc c'est lui qui perd le ballon en plus. C'est Thésée qui prend la place au milieu de terrain, mais ça ne change rien, c'est qu'on se fait littéralement tourner pendant la seconde période, quoi. Je vais pas dire que c'est violent, mais parce que on n'était pas non plus au stade de la boucherie, mais mais t'es quand même à un stade où tu vois pas beaucoup le ballon, où t'arrives à placer 2-3 comptes, mais pas beaucoup plus, et en fait tu laisses le ballon complètement à Lens. Enfin, c'est pas une démonstration, mais bon, tu prends une leçon au total. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, t'existes pas. Hein. C'est lorsqu'il y a le ballon qui cherche les actions, ils veulent nous tuer pour mettre le 4e but, et être tranquille, quoi. Et ce qui va être fait. Tant qu'ils le feront pas, ils continuent. Ouais. Ce qui va être fait à l'heure de jeu, du coup, le 4e but. Ouais. Un magnifique corner où du coup, avec Caio Henrique est trop petit. Bon, ça marche aussi avec Aguilar. Ouais. Caio Henrique saute mais pas assez haut, et derrière, je ne comprends pas comment ça se fait que Keun ne l'arrête pas, parce que pour moi, il est complètement sur sa trajectoire, quoi. Ouais, Keun qui ferme bien l'angle sur Udol, je crois, en première période, qui fait une tête au premier poteau, et là, pas du tout. Là, il est pas là. Donc, voilà. Pirette aussi, hein, qui perd entre les mains, quoi. Le duel face à Saïd. En tout cas, il n'y a pas grand chose d'autre à signaler. Nous, derrière, de notre côté, on a quand même on a une frappe en pivot d'Ileni Kena qui tire comme un bourrin, parce que c'est un bourrin à un moment donné, il faut dire les choses. Non, mais l'enchaînement est pas mal. L'enchaînement est pas mal. Il se retourne, c'est assez... Ouais, il a un côté physique, athlétique, énergie qui fait un peu le vide autour par rapport à son défenseur. Mais derrière, il n'y a aucune application dans sa frappe. C'est n'importe quoi.
toute façon, moi, je suis marqué par l'épisode, je sais pas si tu l'avais vu, là, la vidéo de la lucarne, là. Ah, t'avais pas vu avec Téléfoot, là, ils Non. étaient venus, tu sais, la petite lucarne, là. Ils avaient un petit Ouais, concours. ouais. Je vois, mais. Voilà, en fait, ils sont venus à Monaco l'an dernier, donc voilà, quoi. Quand tu vois certains, Ah, donc, ouais, c'était très très loin de la lucarne. c'était très très loin de la lucarne, c'était, ça frappait, en tout cas, Eleni Kena, ça frappait comme un bois, tout simplement. Voilà. Il n'y a aucune finesse là-dedans. Ouais, Alors, d'accord, au lieu de on va pas faire, rouler, quoi. on va pas faire d'un âne un cheval de course, ça, bon, je veux bien, mais ouais, à un moment donné, il faut aussi un peu élargir sa palette quand même, un minimum. Peut-être aussi avoir l'intelligence, parce que c'est peut-être aussi une question d'intelligence, d'avoir peut-être d'être capable d'ajuster, de sentir voilà, ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut doser au bon moment. J'ai l'impression que voilà, c'est tout en force, et puis ça passe ou ça passe pas. Bon, voilà. C'est quand même terriblement gênant à ce niveau-là, je trouve. Bref. Bon, voilà, victoire lensoise méritée, on va pas se mentir, défaite monégasque, donc on est... T'oublies la petite cerise sur le gâteau, quand même. Ah oui, pardon, oui. Bah oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le penalty de Fati, ouais. Bah pareil, alors. Ah bah oui, attends. Alors, Il Eleni y a un Kena, seul truc qu'il sait faire depuis plusieurs matchs et il le rate, quoi. attention, Eleni Kena qui obtient le penalty quand même. Parce que je l'ai quand même... Là, je viens de lui mettre un taquet, mais je le reconnais quand même, ce penalty qu'il obtient. Alors, encore une fois, je le trouve aussi très généreux, parce que... Enfin, franchement, moi je suis défenseur, je me fais siffler un penalty sur ça, je pète un câble. Tu peux faire quoi dans cette situation? Tu siffles aussi le penalty pour le PSG. Ouais. Pour l'OL, c'est la même, hein, il l'a fait même encore plus haute que ça. Mais bon. Après, oui, il n'a pas une position naturelle, il a le bras qui est décollé et la tête, elle va en direction d'un monégasque. Ouais, allez, si tu veux tirer, c'est vraiment parce qu'il compense. Mais bon, toujours est-il que ce penalty est obtenu. Bon, après, on savait que ça changeait rien dans tous les cas, si ce n'est un peu dessaler l'addition, on va dire. Oui, les stats de Fati, mais bon, personne n'est dupe, parce que quand il est rentré à la 73e, mais on l'a pas vu. Donc bon, il a eu l'occasion de se mettre en valeur, mais bon, voilà, mais il a raté. Puis derrière, il s'en mêle les pinceaux sur la reprise en plus. Risser fait l'arrêt. Et en plus, derrière, il la rate, quoi. C'est ça le pire, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, il revient bien dessus, il est tout seul, quoi. Même si pour le coup, je le trouve un peu mieux tiré quand même que celui de Balogun. A priori. Il est bien placé. Il manquait un peu de force. Voilà. Mais bon, on me dira que celui de Balogun, finalement, il est mieux tiré puisqu'il est rentré. C'est vrai, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, l'arrêt de Risser. Au final, on sait dans tous les cas que ça n'aurait rien changé puisque le score était déjà largement acquis à la faveur des Lensois. Et donc, défaite, deuxième défaite d'affilée à domicile. Ça, c'est quand même, je vais pas dire une stat inquiétante non plus, mais c'est vrai que quand on sait que Monaco n'avait pas perdu à domicile en Ligue 1 en 2025 avant la réception de Paris la semaine d'avant, bon, c'est comme si là, il y avait un grain de sable, un gros grain de sable qui s'était glissé dans l'engrenage. Ouais, je trouve qu'on n'avait pas perdu, mais on n'avait fait que 2 nuls de mémoire. Genre un 0-0 contre Strasbourg et contre Le Havre, je crois, quelque chose comme ça. Alors, je me souviens pas, je t'avoue. Non, c'est vrai. Il n'y a pas une. Non, il n'y a que Strasbourg. Il y avait 20 victoires. Alors, attends. Moi, j'ai une stat. Monaco a perdu ses 2 derniers matchs à domicile en Ligue 1, soit autant de revers que lors de ses 28 précédents. Donc, on était sur 20 victoires et 6 nuls. Après, l'ordre des nuls, je ne peux pas te dire pour le coup. Non, mais il y a très peu nuls en plus. Hein. Je crois qu'il n'y en a que 2 nuls sur 2025. C'est possible. Peut-être que je l'ai quelque part, du coup. Je sais qu'il y a le 0-0 contre Strasbourg et après l'autre, je ne m'en rappelle plus. Non, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est comme ça. Donc maintenant, le classement aussi, il faut regarder un peu et clairement, on va en reparler parce que Skuro dit que c'était pas conforme aux objectifs. À Monaco, 6e avec 20 points, égalité avec Lille et Lyon. Donc bon. Après, on va pas se mentir, on est là où on mérite d'être. Ça,
gagne pas les confrontations directes à un moment donné. Ça va être Ouais. dur comme chaque année. Chaque année, c'est la même chose. Le problème, on sait pas que les confrontations directes. Le problème qu'on gagne pas. Bon, voilà. Les top flops. Je crois que les tops, ça va aller vite. Ouais. Voilà. Bah, Les flops, donc. la Cliouche. À la rigueur, s'il faut en sortir un, quoi. Ouais. Mais encore. Parce que moi, il a le mérite au moins d'avoir essayé des choses dans une position un peu inhabituelle où il était quand même plein axe, contrairement à d'habitude. Alors, bah, moi, il a essayé d'aider un peu le milieu de terrain, de redescendre, demander des ballons pour essayer de les faire remonter. Après, bon, on l'a pas vu. Offensivement, on l'a pas vu. Hein. Il n'y a pas de situation où il peut se mettre en position de frappe ou de Il faire en a une bonne deux, il a deux passe comme frappes. les matchs précédents, quoi. Et physiquement, ouais, mais c'est pas. Moi, j'ai pas souvenir de grosses frappes intéressantes, quoi. Oui, c'est pas des positions très évidentes, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il en a quand même deux, ouais. Mais ouais, après, oui, je suis d'accord. Complètement rincé. Il fait pas de, ouais, au final, il fait pas vraiment de différence. J'ai quand même envie de retenir un peu la prestation de Caio Henrique, même si, alors sur le troisième but, il perd le ballon, même si c'est pas que lui, parce que Koulibaly glisse et donc ne peut pas le contrôler. Et sur le quatrième but, tu l'as dit, il est aussi un peu court au premier poteau sur le corner. Mais je trouve quand même que globalement, il a pas toujours eu la vie facile avec Thauvin, mais il s'en est pas si mal sorti. Il a réussi plutôt à le contenir sur plusieurs occasions. Et quand même, il y a aussi des petits sauvetages ou des interventions qui ont fait du bien. Donc j'ai quand même envie de leur sortir un peu du lot par rapport aussi au reste de la défense. Ok. Voilà. Bon, bah les flops maintenant, on va évidemment passer plus de temps sur ça parce que c'est forcément, avec un score pareil, il peut pas vraiment y avoir beaucoup, beaucoup mieux. Premier flop, bien sûr, Thilo Kehrer. Capitaine. Voilà. Ouais. Bah, vivement qu'on ait un peu des retours en défense centrale, qui puisse un peu aller souffler sur le banc, parce que là, ça fait plusieurs matchs, c'est vraiment limite. Hein. Le problème, c'est que le retour, c'est Eric Dyer. Ouais, mais bon. Ah bah, on a vu hein, depuis le début de la saison, Eric Dyer, ça donne pas forcément envie de le revoir. On n'a pas vu dans une défense à 3, donc peut-être il est peut-être plus protégé. C'est peut-être. Mais là, ça fait plusieurs matchs où vraiment il fait des erreurs qui peuvent nous coûter très cher, quoi. En tout cas, contrairement à Salifou que je vois qui fait quand même beaucoup de choses des fois intéressantes, qui permet de bloquer des situations, qui défend bien, c'est rare que je vois Kehrer nous faire des récup et nous protéger, quoi. Je le vois vraiment surtout faire des erreurs, quoi. Je le vois pas. Bah, c'est vrai que là, il y a quand même pas grand chose à sauver de son match parce que j'ai remarqué, dès les premières minutes, il est immédiatement en difficulté avec le ballon. Il se fait contrer sur chaque relance quasiment. Et donc voilà. Et même les interventions, il y réussit pas. Donc je dirais à la 16e aussi, j'en ai noté une qui rate. Donc ouais, c'est. Clairement, il n'y a pas grand chose à sauver de son match et il y a cette erreur énorme aussi sur le premier but. Donc voilà. Golovin aussi en flop. C'est le jour et la nuit par rapport au match contre Bodo. Bodo, il est très très bon sur la récupération, sur le pressing, sur la conservation du ballon, sur la construction pour essayer de nous amener à essayer d'avoir quelques rares occasions, parce qu'on en a pas eu quand même beaucoup contre Bodo. Mais sur ce match-là, complètement fantomatique. J'ai l'impression qu'il court dans le vide, quoi, toujours loin des milieux. Courir dans le vide, c'est exactement ce que j'ai ressenti en seconde période. C'est de la part de toute notre équipe. Ah, d'accord. Okay. Oui, non, pas moi. Ah oui, pas. Mais oui. Ouais, c'est clairement la sensation que j'avais quand je voyais nos joueurs essayer de faire quelque chose, mais être complètement dépassés face à l'adversaire. Mais puis après, il nous coûte un but. Il rate une. C'est même pas. Qu'il rate, il tente pas. Il nous coûte 2 buts, quoi. Qu'on rate, qu'on ne tente pas. Ouais. Mais. Il nous coûte 2 buts. Un qu'on aurait pu mettre et un qu'on prend. Ouais. Donc, oui, forcément, ça fait mal.
Ouais, au niveau des autres flops, hein, parce qu'il y en a quelques-uns, Philippe Keun quand même. Alors il y a quelques arrêts, on peut pas dire l'arrêt sur Udol dont je parlais, aussi l'autre sur une frappe de Saïd, voilà. Mais le problème, bah, c'est le dernier but aussi déjà, où il doit faire mieux, quoi. Même le premier, il se couche bien, il arrête le ballon, mais il reste au sol, quoi. Mm. Je dis pas qu'il doit l'arrêter, la frappe d'Edwards, mais au moins, t'es censé comme déjà être remonté sur tes jambes au moins et essayer de faire quelque chose. Là, il est toujours au sol. Ouais. Après, ouais, malheureusement, il fait l'arrêt hein, sur ce. Mais bon. Après, on sait que c'est pas le gardien le plus vif. Ouais, hein, ouais, pour sur se le relever. premier, il fait très bien l'arrêt. Mais... Jordan Tézé aussi. Je pense qu'il faudrait peut-être. Alors, soi-disant, paraît-il que. il faut qu'il se repose. Faut qu'il retourne au milieu surtout. Mais paraît-il que, enfin, avant le match, en tout cas, c'était le joueur qui avait réussi le plus de tacles en Ligue 1 cette saison. 22% et un pourcentage de 81% de tacles réussis. C'était le plus élevé des 5 grands championnats. Parmi ceux qui ont tenté plus de 20 tacles, il en a tenté 27. Comme quoi. Mais ouais, latéral, piston droit. Voilà. C'est lui qui est battu hein, sur le duel aérien sur le poteau d'Edouard à la tête. Puis surtout, on l'a pas vu du tout offensivement en plus. Non, Udol il se fait manger. Ouais. C'était déjà le cas contre Bodo. Hein. Après, je pense que ça, c'est une tactique. Ça. Je pense que c'est demander à ce que ce soit Ouattara qui fasse tous les efforts offensifs pour que Tézé ne monte pas trop. Parce que déjà, contre Bodo, j'ai trouvé qu'il jouait très très bas sur le terrain. Non, je pense juste que c'est pas... Voilà, c'est pas vraiment son truc, quoi. Je pense. C'est un latéral, quand même. Ouais, bon, de base. Oui, de base, non. Même sauf pas, que, mais... sauf qu'en fait, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence que, clairement, il vaut mieux qu'il soit milieu de terrain que latéral. Hein. Je pense, hein. En tout cas, jusqu'à présent, en tant que latéral, il nous a jamais vraiment convaincu. La palette de matchs qu'il nous a fait en 2 ans, oui, clairement. Voilà, donc je pense que au contraire, plutôt l'inverse. Faut se rendre à l'évidence. Hein. Donc je pense que c'est juste que, à mon avis, être un latéral moderne, Jordan Tézé ne sait pas faire. Voilà. Donc laissons-le au milieu de terrain. Bon, alors, évidemment, quand là, comme on est maintenant, on n'a pas d'autre solution. Oui, évidemment, on va faire. Mais autrement, non, laissons-le au milieu de terrain. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Hein. Mais bon, au milieu de terrain, il n'a pas non plus après. C'est un poste qui va être de jouer à base de créer. Il n'a pas non plus beaucoup existé au milieu de terrain. Ça ne motive pas. Hein ça a coupé, pardon. J'ai pas. Petit souci de connexion, visiblement. Je te disais, peut-être qu'on peut l'essayer à son ancien poste qui est de jouer à la place de Kerrer. À la base, c'est là où il jouait avant, dans une défense à 3, c'était le défenseur droit. Ouais. Ouais, je sais pas. Une solution. Je t'avoue que je ne sais pas. Un peu plus vif, quoi. Je t'avoue que je ne sais pas trop. Parce qu'au milieu de terrain, ça va vite être bloqué. Hein. Dès que Zakaria et Camara vont revenir titulaires, Koulibaly est quand même très satisfaisant. Je ne pense pas qu'il y ait non plus... Je sais pas. Je pense qu'il y aura... De toute façon, Zakaria, on connaît la fragilité, donc on peut se douter qu'à un moment donné, il retournera à l'infirmerie aussi. Non, je pense qu'on peut... Non, mais voilà, c'est pas être devin non plus que de dire ça. Mais non, je pense qu'on peut continuer de le voir au milieu de terrain, à mon avis. De toute façon, on verra pas Pogba. Enfin, peut-être, si, mais... Le mystère. Mais bon, voilà, je compte pas dessus dans tous les cas, mais c'est plus, voilà, je pense qu'il aura quand même des opportunités pour se montrer au milieu. Après, à voir ce que voudra faire Pocognoli, parce que c'est vrai qu'il y a dans la hiérarchie, il y a aussi Bamba. Tu as parlé de Koulibaly, bien sûr. Avoir Bamba, justement, où est-ce qui semble en tout cas avoir perdu gros, si je puis dire, avec l'arrivée de Pocognoli. Surtout que Pape Cabral arrive un petit peu là, un peu en train de se faire sa petite place. Il a beaucoup plu à Pocognoli, et donc c'est vrai que pour l'instant c'est Bamba qui fait les frais de tout ça, qui ne joue pas. Tézé en tout cas qui a été remplacé justement au cours du match par Cabral, donc et qui a fait une entrée intéressante pour le coup aussi. Encore une fois.
Ouais, c'était peut-être aussi, voilà, alors c'est pas un top, mais c'est une prestation qu'on peut éventuellement un peu ressortir de cette rencontre. D'autres flops, on en a, oui, on va pas se priver. Koulibaly, justement, parce qu'on était sur le milieu de terrain. Je trouve que Koulibaly, là, pour le coup, il est passé à côté de son match. Alors, dès le début, on l'a vu rater des gestes, des passes, etc., perdre La des première ballons. mi-temps, elle est catastrophique. Ouais. Le nombre de ballons qu'il perd quoi, sur la première mi-temps, soit parce qu'il fait des mauvaises passes, soit parce qu'il s'entête à vouloir dribbler des joueurs. Quoi. Oh là là. J'étais persuadé qu'il allait sortir la mi-temps. J'ai pas vu venir le coup de Golovin sort, parce que je pensais qu'il allait, malgré qu'il soit vraiment très mauvais, qu'il peut connu, il allait quand même vouloir le laisser sur le terrain pour voilà, le fait qu'il y a quand même un joueur qui touche du ballon dans cette équipe. Je pensais vraiment que c'est Koulibaly qui allait sauter à la mi-temps. C'est vrai que ça peut être Heureusement, la deuxième mi-temps est un peu meilleure. la mais facilité, entre guillemets. Ouais. De sortir un jeune, entre guillemets, qui a pas trop de statut, etc. C'est un peu c'est la solution de facilité pour l'entraîneur, j'ai envie de dire, s'il fait ça. Là, au contraire, bon, il se cache pas, quoi. Il fait un choix fort. Ouais. Mais voilà, en tout cas, pareil, une prestation ratée de la part de Koulibaly. Bon, après, il avait dit, il faut qu'il apprenne avec l'enchaînement des matchs. Après une bonne prestation, être capable de la digérer pour et ensuite potentiellement la reproduire. Donc c'est pas forcément le plus évident, mais ouais, si on regarde ne serait-ce que le nombre de duels, il n'était pas forcément, il était un peu en difficulté quand même d'une manière générale. Est-ce que oui, je pense qu'on va parler aussi de nos attaquants quand même dans les flops. Alors Balogun justement, petite stat intéressante sur Balogun, premier joueur à marquer un but et être expulsé au cours de la première période d'un match de Ligue 1 depuis août 2022. Et est-ce que tu as envie de jouer aux devinettes et de savoir qui était ce fameux joueur? Un monégasque, forcément. Ouais. C'est quoi, c'est Slimani? Non, 2022. Je sais pas qui c'est qui a pu Août prendre un carton 2022. rouge, C'est le match. C'est un match Mbolo contre 3. 3, oh, vache. Ouais. Je ne savais même plus qu'ils avaient joué en Ligue 1 3 depuis le temps. Je crois que c'était Bruno Non, je Irles m'en rappelle d'ailleurs plus. qui les coachait cette année-là. Ah oui, À ce moment-là. quand même. C'est un défenseur central. Ah oui, d'accord, moi je pensais que tu te sortais une stat où c'était un attaquant qui avait marqué et qui était Non. sorti. D'accord. Eh non, c'est un piège. Défenseur central, mais c'était un double jaune, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. D'accord, non. Il n'est plus chez nous. Oui, je me doute depuis le temps. De toute façon, 2022, il n'y en a plus aucun de 2022, je crois. Non. Dissassi, non? Non, c'est Maripane. Ah oui, d'accord. Voilà. Et je crois que d'ailleurs, c'est peut-être le. Bien, la stat reste à la maison. Ouais, je me demande si c'est pas le premier match de Mohamed Camara, d'ailleurs, avec nous, ce jour-là. Peut-être. Je vais regarder ça. Ah non, c'était contre Lens. Ah bah tiens. Ah bah c'était le 4-1. En plus. Ouais, je crois que c'était celui-là aussi. Ah bah voilà, le premier match de Camara, c'était le 4-1. Bon bref, que des bons souvenirs. De toute façon, moi, dès que je vois Lens avec le maillot vert et noir chez nous, je sais déjà que ça va être on va passer un mauvais moment. Voilà, ça me rappelle directement ce 4-1. Puis comme je disais, on avait déjà en plus ce jour-là un entraîneur belge sur le banc, donc il y avait trop de... Tous les signaux étaient au rouge. Bon, ça me rappelle le 0-2 que j'avais vu à Louis II. Il y avait celui-là aussi, ouais. Au mois d'août. Ouais. Le rouge de Golovin aussi. Absolument. Ah oui, c'était M. Pignard qui avait officié ce jour-là. Mais Lens aussi avait pris un rouge. Bon, c'était seulement en fin de match. Et c'était... Ah bah c'est ce match-là, je crois qu'ils ont sorti une stat... pendant le match, les commentateurs sur Ligue 1+, je crois qu'ils ont parlé de Simon Banza, qui avait marqué ce jour-là, je crois. Ils avaient ressorti l'anecdote, l'info. Je crois que c'était sur ce même match, du coup. Enfin bon. On digresse un petit peu, on revient sur les attaquants. Balogun,
Est-ce qu'on le range dans les flops quand même ou pas du coup? Moi j'ai quand même envie de dire oui. Moi, Alors non. certes il y a le but et le penalty, mais bon le carton rouge qui nous met un peu dans la merde, même s'il n'est pas mérité. Le reste du match, je trouve qu'il est pas non plus de la part de Balogun, il est pas non plus très. Je veux dire, si je juge les premières périodes, je trouve la première période de Mika Biret un peu meilleure que celle de Balogun, très honnêtement. Ah, pourtant, Biarritz, c'est pas grand-chose, quoi. À part prendre le ballon, essayer de centrer sur le côté droit et après Bah, jouer avec Akliouche, quoi. il Après, fait Balogun, je suis d'accord, des, il a rien à faire, hein. il fait des déviations quand même, je trouve. Dans le jeu de haut but, je le trouve pas mal en première période, Biret. On le trouve pas du tout, Balogun, quoi. Ouais. Sur la première mi-temps. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, il est bien protégé, il n'arrive pas à toucher de ballon et il est constamment en duel avec Sangaré. Mm. Bah, c'est avec lui qui fait la faute pour le penalty, quoi. Et puis voilà, bon, il a le mérite de nous trouver un penalty sorti de nulle part. Ouais. De le marquer, comme on Mm. l'a dit. Et après, ce carton rouge, quoi. Parce que sinon, la seule autre action qu'il a, c'est celle en tout début de match où malheureusement, il fait une frappe un peu molle sur le Ouais. 1-2 avec Golovin, quoi. Mais sinon, non, il n'a pas grand-chose. On l'a pas forcément bien vu, quoi. Après, je pense pas non plus qu'il fait un mauvais match. Bien sûr que ce carton rouge nous fait mal, mais bon. Après, oui, c'est une faute d'attaquant, quoi. Il a pas allé. Il sait que son ballon, il l'a perdu. Il a pas allé essayer de le gratter comme ça. Ouais, Biret, en tout cas, du coup, bon, toi, t'as pas été trop convaincu. Enfin, en tout cas, la deuxième période, oui, je suis d'accord. Non, je veux pas le mettre dans les flops, forcément, pourtant, parce que je trouve pas qu'il a été mauvais sur ce match aussi. Je trouve que son utilisation n'était pas celle que j'attendais pour ce type de joueur, quoi. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui doit être dans la surface et qui est là pour récupérer les ballons, pour tenter de le pousser au fond de la cage, hein. Mais là, je l'ai plus vu. Pour moi, c'était limite un ailier, quoi. À chaque fois que je le voyais, c'était vraiment d'être sur ce côté droit, quoi, et de ne pas arriver à aller vers la surface de réparation. Je sais pas, ouais, moi, ça m'a. Enfin, il s'est excentré, mais après, je trouvais pas non plus qu'il jouait comme ailier, quoi. Enfin, on le voyait vraiment. Pour moi, je trouvais beaucoup Ah non, plus. non, Je voyais beaucoup non, plus il jouait pas Balogun, comme ailier, mais genre, plus comme à gauche que. c'est l'impression que ça donnait, parce que j'ai plus l'impression de voir Akliouche au centre du terrain et Biarritz sur la droite. Ouais. Regarde ça, Hitmat d'ailleurs. Ah Mais oui, bon, tiens, ouais, non, c'est ouais, vrai il que est j'ai pas partout. regardé les positions moyennes. Elle est en défense et en attaque. Il est partout. Balogun devant, Biret, ouais. Biret est juste devant Akliouche, axial. Les Goons plein axe. Ouais. Bah, le plein axe. Et Golovin, milieu offensif gauche presque. Ouais, non, c'est. Bon. Mais après, c'est vrai que ça a bougé aussi un peu avec la seconde période. Forcément, Balogun a été aussi plus bas, Ouais. logiquement, hein, puisque Bah oui. Monaco était quand même dominé après et pas mal dans son camp. Donc voilà. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur l'entrée de Michal ou pas? Première apparition pour lui, hein, cette année. Non, Il est sorti de la cave, c'est pas mal déjà. Ça y est. Ouais. Non, parce que le pauvre, il joue à un poste qui c'est pas forcément simple. On l'a vu, c'était difficile défensivement. En tout cas, face Udall, il y a pas mal de fautes ou de ballons perdus à ce moment-là. Après, offensivement, bah, on l'a pas vu, parce qu'il est aussi très loin de la surface de réparation. Mhm. Il n'a pas pu forcément se mettre en évidence. On l'a Alors. quasiment pas vu, hein, finalement. Non, c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose. Je ne sais même pas s'il a. Enfin, oui, il a touché le ballon, mais. Bah, un peu comme tous les entrants. Parce que franchement, Fatih, on l'a pas vu. Il est Nikena quand Zakaria, même. franchement, je Il est ne l'ai Nikena quand pas même. vu du tout non plus. Il est Il Nikena est Nikena parce que voilà, il a su lâche se ses créer bonnes des entrées. occasions. Ouais. Ah, il a quand même touché 30 ballons, Michel. Mais bon, c'est vrai que. Pas grand-chose n'en est ressorti au final. Bon, en tout cas, c'est la question, le débat, plutôt, on va revenir un peu sur les propos de Thiago Scuro, parce qu'il a parlé en zone mixte. Il avait forcément des choses à dire par rapport à la situation de l'arbitrage. Donc c'est pas un coup de gueule qu'il a fait uniquement sur Bastien De Chépy. Je précise d'ailleurs que bon, je disais que j'aimais bien De Chépy. Bon, je suis descendu du train. Calmez-vous, voilà. Non, parce que bon, voilà, j'aime bien son côté humain. Mais bon, et pas seulement sur ce match-là, mais je sais qu'il y a eu d'autres matchs où il y a eu pas mal de polémiques avec lui sur des mauvaises décisions prises auparavant. Bon, voilà, il y a quand même trop d'erreurs aujourd'hui, donc je suis plus dans le train. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que
une journée où on a encore eu beaucoup de critiques sur l'arbitrage. Tu as parlé tout à l'heure de ce match contre Lyon, enfin entre Lyon et le PSG, pardon. Pareil, il y a eu des polémiques. Et c'est vrai que c'est encore une fois une journée où on ne comprend pas trop les décisions. Et donc ça, Thiago Scuro a râlé contre ça. Mais du coup, en disant, voilà, d'une part que le rouge était scandaleux, que la VAR qui comprenait pas pourquoi la VAR n'avait pas examiné la situation. Ça, on peut évidemment être d'accord avec ça, mais voilà. Oui. J'ai un scoop pour vous. Mais pour le reste, voilà, il a un peu remis en question tout le reste, avec notamment l'organisation plutôt, en disant voilà, c'est ceux qui se cachent derrière les arbitres, ceux qui les forment, qui les guident. Voilà, si on commence pas à discuter avec eux, on va pas progresser, on reste à la surface et on parle des erreurs semaine après semaine. Donc voilà, c'est ni bon pour le championnat, pour le foot français, ni bon pour les équipes d'une manière générale aussi, parce que tout le monde a le sentiment de se faire léser. Est-ce que Scuro quand même pointe pas quelque chose du doigt, enfin est-ce qu'il a pas raison en pointant du doigt tout ça, quoi, malgré les efforts qu'il y a eu en plus. Il y a clairement un problème avec l'arbitrage actuellement, hein. Et je parle pas que de Monaco, parce qu'en plus on ne doit pas forcément être les plus lésés par l'arbitrage cette saison. Oui, j'ai pas souvenir d'énormes scandales cette année. Mais après, parce que pour autant, après, est-ce que le problème, c'est pas aussi finalement que, comme toujours, la cohérence, quoi. C'est-à-dire que on attend des décisions uniformes. Alors peut-être depuis aussi la vidéo, depuis qu'on est censé entre guillemets régler ces problèmes-là, en tout cas plus facilement, ou certaines situations plus facilement. Est-ce que justement on n'attend pas à ce que ce soit un peu l'outil magique en fin de compte, et ce qui entraîne des frustrations au final? Après, ça reste quand même d'autres arbitres qui analysent des arbitres dans la VAR, quoi. Il n'y a pas d'outil parfait. C'est toujours c'est pas un jugement, justement, c'est un arbitrage. Il n'y a pas de bonne réponse ou pas. Chacun sa façon de voir. Il n'y a pas de règle très très précise sur l'arbitrage. Donc, ouais. il y aurait toujours des problèmes. Genre, la VAR ne peut pas tout résoudre. Normalement, elle est censée quand même les aider sur des actions qu'ils ont mal vues parce que ils peuvent être masqués ou quoi que ce soit, ou des choses qui se passent dans leur dos. La VAR est là aussi pour les aider, mais j'ai l'impression des fois ils ne veulent pas s'en servir aussi, quoi, quand il y a. Je pense que c'est aussi des situations qui sont très litigieuses, quoi. Un des problèmes aussi, je pense, c'est peut-être aussi la question de la notation des arbitres, parce qu'on sait qu'ils peuvent être sanctionnés selon les matchs, les prestations, etc. Et donc c'est vrai que peut-être que certaines fois, si un arbitre intervient, il a peut-être pas envie de déjuger son collègue, entre guillemets, pas envie de lui faire du tort. C'est peut-être aussi ce système-là qui est à remettre en question. Parce que tu perds des points si tu te fais déjuger après la VAR, si ta décision initiale est déjugée. Bon, peut-être que c'est ça aussi, oui. Ça peut peut-être influer sur la note, je sais pas, mais. Mais il n'y a pas que ça. C'est même pas qu'une question de VAR. Le nombre de cartons rouges cette saison en Ligue 1, c'est complètement aberrant. On est à la 12e journée. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule journée. Oui, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule journée sans carton rouge. C'est pas arrivé, quoi. Et c'est impressionnant, quoi. C'est jamais arrivé. Et on est très très loin des quotas habituels de cartons rouges, quoi. Et il y a beaucoup de cartons rouges qui sont ultra litigieux cette saison. Et encore, on n'est pas trop à plaindre à ce niveau-là. On n'a pas. On en a pris qu'un. Enfin, oui, deux maintenant. Pardon, oui. Mais Kerrer, voilà, à Lorient, qui était. Mais là aussi, pareil, c'était un carton quand même qui était assez dingue, quoi. Enfin, qui méritait jamais rouge, quoi. Voilà. Mais c'est toutes ces incompréhensions-là qui sont quand même qui s'aggravent, qui continuent un peu d'intoxiquer un peu tout le climat autour du foot français. Et bon, on a l'impression que ce qui est paradoxal, parce qu'en plus on a quand même le sentiment, peut-être pas, peut-être certains seront pas d'accord, mais qui font des efforts pour aussi s'ouvrir, tu vois, parce qu'on sait que les clubs discutent beaucoup. Enfin, Thiago Scuro avait dit voilà, j'ai pas envie de parler de l'arbitrage, j'aime pas parler de ça, mais des fois c'est nécessaire de le faire.
Et il a déjà fait quelques fois par le passé, même si ça restait plutôt rare en général. Après, je me souviens surtout notamment de Marseille-Monaco, où il avait râlé contre Delageau, notamment. Je me souviens il y avait peut-être aussi le match contre Nice l'an dernier. Pareil, on avait retrouvé Delageau, mais cette fois à la VAR, c'était Pignard sur le terrain. Et, enfin bon, il avait dézingué un peu tout le monde en disant qu'il aimait bien nous mettre des rouges, etc. Mais c'est vrai que c'est les sorties qui traduisent pas forcément l'état des relations, on va dire, entre les clubs enfin, en tout cas Monaco, peut-être pas forcément parler pour les autres, mais entre Monaco et la Ligue, où on a le sentiment, quand il revenait quelques jours après sur des épisodes, souvent après les sorties, il disait voilà, on a envoyé une lettre, cela, bon. Mais il disait quand même, on est quand même en contact avec eux régulièrement, on a des échanges, on essaie de proposer, on essaie d'être, enfin voilà, c'est pas non plus, même si j'ai pu dire là dans un article sur l'équipe aujourd'hui qu'il y avait un climat de défiance qui s'est installé entre les clubs et les instances. J'ai pas le sentiment, en tout cas avec Monaco, qu'il y a un véritable problème aujourd'hui. Alors oui, il y a des choses à régler, c'est une certitude, mais on a quand même l'impression qu'il y a quand même une envie d'avancer main dans la main, et je pense que les arbitres et la direction de l'arbitrage essaient aussi de mettre des choses en place pour que ça avance. Je veux dire, ils essaient d'ouvrir leur expliquer certaines décisions. Certains diront que peut-être c'est malhonnête. Enfin, en tout cas, que certaines explications sont un peu malhonnêtes pour ne pas trop se déjuger quand ils font leur débrief de l'arbitrage. Ouais. Mais bon, on a le sentiment quand même qu'il y a une volonté d'être un peu plus ouvert aussi. Donc, il y a des efforts faits aussi dans ce sens, quoi. N'importe quoi, leur débrief d'après-match. Contre Lorient, la seule action qui débriefe, c'est le penalty qui est absolument pas litigieux, Oui, que personne ne réclame, alors qu'il y a 3-4 autres actions dans le match qui sont vraiment très très C'est vrai que litigieuses, des avec fois, des choix incompréhensibles. Et ça, ils les analysent pas, quoi. C'est un peu facile de se taper dans le dos en disant oh oui, bien arbitré là. Ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est un peu Mais la oui, facilité. ils cherchent à avancer, ils cherchent à mettre l'audio sur les arbitres pour qu'on comprenne un peu mieux leur façon d'arbitrer et tout. Donc oui, ils essayent d'avancer dans le bon sens, quoi. Mais comme tu le disais tout à l'heure, le problème, c'était de ne pas avoir des décisions qui sont identiques d'un match à l'autre, quoi. Ouais, après, Que ce soit au niveau des surfaces, que ce soit de la façon dont les semelles elles sont posées, et tu as des décisions qui sont complètement différentes. Donc tu comprends pas pourquoi tu vas prendre un carton rouge alors que dans le match d'à côté, et pour la même faute, il n'y a pas eu le carton rouge, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est encore pire dans notre propre match, parce que du coup, il y a les fautes qui sont identiques côté lensoise et ils sont pas sanctionnés. oui, non, ça c'est vrai. C'est C'est incompréhensible. même pas une histoire de Et il a les dit, fans de hein, violence. C'est pas du tout ça, hein, mon propos. La preuve, de toute façon, il nous donne 2 pénaltys qui sortent de nulle part. Donc c'est vraiment Ouais. donc il y a une incohérence complète dans son arbitrage. Ouais, là, c'est un arbitrage Voilà, raté, quoi. Une prestation ratée de la part de Shepi, ouais. Oui, bah après. Mais bon, je veux dire, encore une fois. Après, ça n'a pas de conséquences sur notre match, heureusement, pour une fois, du coup. Parce que même sans ça, franchement, je pense que Lens, ils nous battent, ils n'ont pas besoin de ça. Ouais, c'est sûr qu'on peut jamais savoir, mais c'est vrai Mais que ça gâche le match. Ouais. De notre côté, du côté lensois aussi. Puis, voilà, ils n'ont pas à prendre non plus des pénaltys, ceux du d'ailleurs. Qui auraient pu les mettre mal, finalement. Ouais. Alors qu'ils ont complètement la maîtrise du match. En tout cas, ça, c'est le volet de l'arbitrage. Scuro a quand même dit qu'il voulait pas s'en servir comme excuse pour justifier la défaite. Encore heureux. Surtout quand on voit le match, ça aurait été un peu culotté. Mais il y a eu d'autres déclarations de Thiago Scuro, et là, c'est pour nous plus intéressant, entre guillemets, d'en parler, puisqu'on a forcément un peu plus d'éléments là-dessus pour juger, mais il est revenu sur la situation, hein, le classement, etc., la série, la dynamique en cours, qui n'est pas forcément très bonne, et aussi sur les débuts de Pocognoli. Classement décevant, hein, on le rappelle, Monaco 6e, égalité avec Lille et Lyon. Donc clairement, il a dit, hein, on doit changer l'état d'esprit. On doit changer l'état d'esprit, on doit faire mieux, parce que on n'est pas du tout là où on devrait être, et si on termine le classement, enfin la saison à cette place au classement, on sera en dessous des objectifs et des attentes, donc ce serait un échec. Il a évidemment raison, hein, de pointer tout ça du doigt, quoi.
Bah oui, surtout que c'est vital pour le club, hein. Si on n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, qu'on voit déjà notre mercato cet été, ce qu'on a dû faire pour arriver un peu à survivre, quoi. Si on n'a pas l'argent de la Ligue des Champions, même si on va dans n'importe quelle autre Coupe d'Europe, quoi, c'est divise par 5, par 10 limite l'argent que tu arrives à gagner. Donc ouais, non, c'est vital pour nous d'être vraiment en Ligue des Champions chaque année en ce moment, tant que les 3 TV sont pas revenus. Ouais. Est-ce qu'il a quand même Il pas faut forcément qu'on les compense par la Ligue des Champions. Est-ce qu'il a quand même pas envoyé peut-être un message aussi aux joueurs à ce moment-là? Oui, bon, après, je pense pas qu'il ait besoin de la presse pour envoyer un message aux joueurs, quoi. Je pense que Oui, mais c'est vrai que souvent quand directement quand même. quand tu le fais par la presse, c'est que c'est peut-être aussi plus ça prend plus d'ampleur, il y a peut-être un écho un peu plus grand que si tu le fais uniquement dans le vestiaire, quoi. Bon, après, on n'est pas non plus en situation alarmante, hein. On a 3 points du podium, Non. même de la 2e place. On a quand même plutôt bien assuré, j'ai envie de dire, avec tous les blessures qu'on a pu avoir. On se trouve quand même dans une position où là, on est censé récupérer tout le monde. Et on peut, parce qu'on a des confrontations directes maintenant quasiment avec nos adversaires sur les prochains matchs, revenir sur la phase aller et être quand même finalement dans le top 3, quoi. Maintenant, on reste juste à faire des résultats sur les prochains matchs qui arrivent. Après, le problème, c'est que, comme tu disais, on ne gagne pas les confrontations directes. Donc c'est le cas là face à Lens. On n'a pas battu Nice. Ça fait 2-3 ans où Ouais, on tourne on a à, pas je battu crois que Lille. c'est 1,20, 1,30 de points de moyenne gagnés contre les confrontations directes. C'est une catastrophe, quoi. Et puis Pocognoli aussi, donc il a défendu, en tout cas il a dit qu'il était très content de son arrivée, très content de ce qu'il avait apporté, et de juger très positif ce choix, un très bon choix, une décision très forte. Donc voilà, bon, évidemment Pocognoli, on va aussi un petit peu attendre, hein. Alors pour l'instant c'est vrai qu'on est... On n'est pas encore totalement, je pense, convaincu, on va dire, même s'il y a des bonnes choses aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est surtout le problème qu'il lui a manqué beaucoup de temps, hein, pour bosser, ça c'est une évidence. Ouais. Bah, c'est dans l'urgence et surtout, dès qu'il a repris l'équipe, c'est tous les 3 jours match. Ouais, c'est Il ça. n'a pas eu un seul répit. Là, c'est vraiment tous les 3 jours, on a joué. Avec un effectif Et là, aussi, du coup, on le voilà. rappelle. Hein, Là, on attaque avec la trêve. Bah, bon, là, ça, il y a moins de monde qui part en sélection. Le fait qu'il y a eu pas Un mal peu de moins. blessés, donc il va quand même garder Ouais. pas mal de monde. Biret qui n'a pas été sélectionné, notamment. Ça, c'est quand même un choix fort. Biret, les deux Zakaria, Sénégalais, Koen. Zakaria, Keun Ouais. aussi, qui a Voilà, ça Keun qui a laisse du refusé monde. la sélection, quand même, mine de rien. On a appris ça. Ah, Ouais. pour se préparer à être sur le banc. Du coup, non, ça laisse pas mal de monde, donc il va pouvoir travailler. Il va et moi, surtout pouvoir là un où peu je plus l'attends, c'est travailler. là maintenant. Genre, il y a 5 matchs. Il y a 5 matchs de Ligue 1 et que contre des gros clubs. Il n'y a que Brest c'est un club de bas de classement. Sinon, c'est que des concurrents directs à l'Europe contre qui on joue, hein. Paris, Marseille, Lyon et Rennes. Avec Bon, un Lyon, effectif qui va être complet. Donc Lyon, là, je c'est en pense janvier, qu'on va quand même. pouvoir le juger. Pardon. Ouais. En tout cas, bah, ce sera Rennes, ce sera le Lyon, c'est en prochain. janvier, d'accord. Lyon, c'est en janvier, ouais. Ouais, mais je disais la fin de la phase aller, moi. Oui, mais c'est vrai que du coup, ça sera le 3 janvier. Donc ce sera D'accord. dès la fin des chocolats. Donc le prochain match, en revanche, c'est Rennes qui se relance un tout petit peu, hein. Alors c'est quand même, ça reste dégueulasse. Ils ont battu le Paris FC, eux, contrairement à nous, mais bon, j'ai vu le match et c'était un match horrible de la part de Rennes quand même, qui méritait absolument pas sa victoire, mais bon, ils ont gagné. Habib Beye s'est donné un petit peu d'air aussi. Bon, à voir, hein, ce que ça va donner. Donc ce sera le 22, 23, 22, le 22. J'ai pas regardé encore. Le 22. J'ai pas vu à quel horaire de merde ils nous ont mis encore. Ah. Catastrophique. Ah bah, déjà on les a, c'est bien quand même. C'est quel match encore qu'on va jouer un samedi? On va jouer pas lieu d'après-midi, une grosse affiche encore. Marseille, non? C'est pas ça? Attends, non, Marseille, genre, c'est un samedi à 19h, 20h45. quelque chose comme ça, quoi. Bah, il y a Rennes qui est à 19h. Ah oui, c'est le PSG. C'est le PSG à 17h. C'est ça. Oui, parce que le match est sur beIN Sport. Ouais, c'est pour ça.
Mais oui, comme tu disais, donc là, on a Rennes qui. Ça joue pas au foot, mais bon, ça reste un effectif. Ouais, c'est vrai que ça perd peu, mine de rien. Ça fait beaucoup de matchs nuls, ça gagne pas énormément, mais ça perd peu. Ça, c'est vrai. Ça reste un effectif qui est composé quand même d'individualités assez fortes, mine de rien. Alors après, ça suffit pas toujours, mais bon, il y a quand même des qualités individuelles dans cet effectif, c'est une certitude. Il y a Paris, tu disais, il y a Brest aussi. Derrière, il y a Marseille, et puis après, effectivement, tu parles de Lyon pour conclure la phase aller, mais ce sera en janvier. Mais c'est vrai que voilà, là jusqu'à là, on n'a que des gros morceaux, avec aussi deux rencontres de Ligue des Champions, bien sûr, qui vont se greffer au milieu. Il faut absolument prendre les 3 points, parce que si on les prend pas, les 6 points, les 6 même, ouais. Si tu les prends pas là, ça va être dur après. Tout à fait. Du coup, on termine cette émission avec les pronos. Les pronos de Lens. Eh bien, Adrien avait raison, enfin a validé son prono, puisqu'il avait mis un penalty et marqué dans le match. Donc, félicitations à lui. Rome avait mis Monaco ne gagne pas. Donc, Rome a également validé son prono. Et moi, j'avais mis 0-0. Voilà, j'avais donné un score qui ne s'est donc pas révélé exact. Je n'ai même pas le demi-point du match nul. Hein, voilà, tant pis. Donc, c'est un raté. Bon. Prono pour Rennes, Pat. Moi, je vais partir sur le fait qu'on va changer de gardien, et que Radetzky va reprendre sa place de titulaire, même si certains pensent que Koun a fait une bonne intérim, mais qu'il pourrait garder sa place de titulaire. Moi, je pense que il a fait un bon intérim quand même. Oui, bien sûr, oui. Pas sur certains matchs, il a fait. Oui, il a été un peu mieux que ce qu'il nous a pu faire voir les saisons précédentes. Ouais. Et je pense que si Radetzky est venu à l'AS Monaco, c'est pas pour être sur le banc. Oui. Mais après, ce qui est intéressant, et on pourra peut-être en discuter, je sais pas, ça pourrait être l'occasion d'un débat, un sujet Club Monégo, peut-être pendant la trêve. Mais c'est vrai que Pocognoli, pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir encore choisi. Il s'est montré très réservé. Après, il n'allait pas dire ça alors que Koun devait encore jouer un match, quoi. Oui, mais il a logique, pas. Il a quand même. On ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il a peut-être envie de le garder. Après, je dis pas que Radetzky va finir la saison dans les cages. Je lui dis que c'est lui qui va reprendre sa place de titulaire. Qu'il la garde, ce sera à lui après de le défendre. On n'est pas à l'abri que Pocognoli choisit de remettre Koun, parce qu'à un moment donné, ça va pas. Hein. Ouais. Mais je pense que le statut va jouer et qu'il va reprendre sa place. Est-ce qu'on peut aussi parler de Robin Risser qui a coûté 3 millions d'euros à Lens, soit le même prix que Radetzky? Ouais, après, il y en a qui réussissent dans un autre club et qui après chez toi marche pas, je veux dire. On peut parler de Chevalier, hein, si on veut. Oui, après ce Chevalier, c'est pas non plus cata totale. Le Chevalier de Lille et le Chevalier du PSG, il y a eu 8 mondes d'écart. Non, je suis d'accord. Mais non, mais bon, c'est dommage, quoi, parce que il y avait une bonne affaire, quoi. Mais bon, après, je sais comment on aurait gueulé. Hein. On aurait dit, ouais, on a besoin d'un gardien confirmé, on prend un jeune de 20 ans, il a 6 mois d'expérience en Ligue 2 avec le Red Star dans une équipe qui descendait. Voilà, moi, je suis d'accord. Hein. Mais bon, c'est dommage, du coup, qu'on n'ait pas été capable, en fait, de voir la chose et de peut-être faire un coup qui aurait pu être bon. Parce que pour le coup, j'ai vu quand même pas mal de matchs de Lens cette saison. Et à chaque fois, j'ai trouvé Risser très très bon, pour le coup. Donc... c'est pas juste un soir où il était bon. Non, il est bon, il est très bon même depuis le début de la saison. Donc voilà. Après, c'est pas pour condamner non plus Radetzky. Hein. Il a eu que 3 matchs, donc on peut pas juger de sa valeur. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, sur ce qu'on voit, on n'est pas non plus en train de se dire c'est pas, voilà, ça a pas l'air d'être, c'est pas mieux, quoi, pour l'instant, du peu qu'on a pu voir. Ouais. Bon, je demande à voir après. Oui, bien sûr. On va avoir un peu d'espoir comme ma merde. Oui, non, mais on va attendre. Mais... Voilà. Bon, prono de Lens. Prono de Rennes, pardon. Du coup. Pour toi. Oui, toi, tu m'as dit que on allait pouvoir compter sur tout le... On aurait pu le blesser. Non, moi c'est Radetzky titulaire. Ah oui, non, c'est vrai. Non, pardon, c'était ton premier, oui, pardon. Tu m'avais. Premier, c'est-à-dire qu'on avait récupéré tout le monde, mais bon, sinon il y a Baoui qui est blessé, peut-être. J'étais resté sur un carton rouge. Non, je l'ai lâché celui-là. Oui. Après, à part Balogun, sinon le reste c'était possible. Hein. Il y a quand même ça, je pense. Ouais, un mois. C'était à peu près un mois. Après, j'imagine qu'ils sont peut-être plus prudents aussi par le fait de
Ouais. que C'est c'était une déjà la deuxième rechute. rechute, hein. Voilà. Moi, mon prono, c'est que on ne verra pas Pogba. Voilà. Je dis pas qu'il sera pas dans le groupe ou qu'il y sera. Je dis qu'il ne jouera pas. Voilà. C'est mon prono. Il sera sur le banc pour faire la photo. Il sera peut-être sur le banc, il sera peut-être pas Le sur le banc. storytelling. Je sais pas, il sera pas sur le. Je dis qu'il ne sera pas sur le terrain. Après, on verra. Ouais, Ça la peut- pépite serait quand même qu'on sélectionne un joueur de plus et qu'ils sont en tribune. Ce serait pépite quand même. Ou alors qu'on nous dise qu'il a fait, je sais pas, une rechute, qu'il est tombé dans l'escalier et que voilà, il s'est fracturé le petit orteil, le 5e métatarse. Voilà. Non, je sais pas. Non, pas. Ah, il y a Je taquine. déjà eu pour ceux deux blessures, 3, j'y crois pas. Je vois Dire ça, je pense. Non, je pense qu'à un moment donné, ils vont nous le mettre un peu dans le groupe, histoire de Oui, non, mais je pense pas. le montrer. Je pense. Après, la question, c'est encore une fois, c'est la capacité à retrouver, à rejouer au très haut niveau et à enchaîner, forcément. C'est là où qu'il soit capable de rejouer, oui, mais capable d'enchaîner et d'être haut niveau, ça, forcément, c'est là où on a les doutes, principalement. Donc, Ouais, moi, ce serait même dans l'autre sens. Hein. C'est déjà avant d'enchaîner, ce serait déjà d'être au niveau. Enfin, oui, au niveau, hein, juste au niveau, déjà. ouais, les deux. Ouais, déjà, si sur un match, il a à nous faire voir qu'il est au niveau, c'est déjà bien. Ouais. Après, on verra pour enchaîner. Et, Oui, bien il y sûr. a déjà un palier à faire, c'est de nous faire voir qu'il peut jouer au football. Quand même. Très bien. Et ben voilà pour ce débrief. Donc, bonne trêve internationale à tous. Je crois que pour une fois, on est tous contents. Que ce soit la trêve, parce que je pense que l'enchaînement des matchs tous les 3 jours, là, surtout pour se taper quand même pas mal de merde, hein. Là, c'est bien, on va pouvoir souffler. Tant mieux. Donc, bonne trêve à tous. Hein. Peut-être pas un club Mounégou, on verra bien. Et puis sinon, on vous donnera rendez-vous pour le débrief de Rennes. Voilà, donc match le 22 novembre. Merci Pat et merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt. Dagui Mounégou. Ciao, ciao. Et bisous.